Ce que je voulais vous montrer, c'était tous les instruments qui sont disponibles quand vous achetez un Astrolabe. Voilà. Alors, on commence par le acide. Un truc qui est assez marrant, on fait... Ensuite, il y a le ARP 2600. Ensuite, vous avez des augmentés de brasse. Pardon, les cuivres en fait. Puis, les augmentés de piano. Les augmentés de string. Les augmentés de voices. Les augmentés de woodwinds, les instruments avant. Le B3. Celui-là est assez amusant. Celui-là, faut le voir en vrai. C'est un monstre. Le clavinet. Funky. Le CMI qui a servi à notre ami Balavoine, je pense. Le CP70. Un grand piano électrique. Le CS80 de chez Yamaha. Le CZ101 de chez Casio. Le légendaire DX7 de chez Yamaha. L'émulator 2. Je vous rappelle que tous ces instruments sont compris dans le firmware des Astrolabe 61, 37 et 88. Là, c'était le Farfisa. On passe au Juno. Un monstre aussi. Ensuite, un Jupiter, le Jupiter 8. Le Jupiter 8000. Le Korg MS-20. Le Matrix 12. Le légendaire Mellotron. Là, on est dans du solide. Hein. Ensuite, on a le Mini Brut, qui lui est beaucoup plus récent. Mais superbe son, hein. Superbe machine. Le Prophète, Mini Brut, après il y a Mini Freak. Un modular.
un sampler, l'Oppenheimer XA, un piano américain, grand piano américain, le fameux synthé Pigment, qui lui il faut l'acheter si vous voulez faire des modifications sur vos sons. Prophet 5. Ça, c'est un Prophet vectoriel. Le SEM. Un Solina. Le Solina. SQ80V de N-Sonic. Un Stage, donc un clavier de scène Mark. C'est le Mark 5 Electric Piano, le Sing clavier. Donc là, ça remonte, hein. Synthi. Un Syntix. Super son. Un vocoder. Vox Continental Combo. Et pour finir, un Wurlitzer. Et tous ces instruments sont... Je vais prendre un au hasard. Hein. On peut prendre un qu'on connaît. Voilà, celui-là, par exemple, je peux très bien aller le voir. Si je le regarde ici, voilà, on a l'instrument complet. Et là, si vous avez un clavier MIDI qui va bien, ben, ça vous permet de modifier tout ce que vous voulez modifier. Avec l'Astrolabe, par contre, vous ne pouvez modifier que ces boutons en bas, là, d'accord? Là, j'ai un clavier Complete Control, qui est un S49, qui contrôle beaucoup mieux, en fait, les plugins d'Arturia que l'Astrolabe, qui n'est pas fait pour ça, en fait. L'Astrolabe, il est fait pour le jeu sur scène, il embarque tous ses plugins à l'intérieur, et tout va bien. Par contre, si vous voulez régler vos plugins avec plus facilement qu'avec une souris, parce que la souris, c'est la catastrophe, eh ben, il vous faut un clavier MIDI. Le clavier MIDI, par excellence, à mon avis, c'est le Complete Control, grâce au logiciel Complete Control, qui lui intègre, grâce à une case, les plugins Arturia, et qui les pilote complètement. Complètement. Voilà. Je vous montre ça tout de suite. Allez, ça va me changer un peu. D'accord. Je peux vous montrer que si je change les paramètres, tout se passe par là. Hein. On peut changer plein d'autres paramètres, mais c'est pour vous dire que je peux piloter tout ce qui est là-dessus grâce à tous ces boutons. Alors j'ai le brightness en fait qui est là. Tous ces éléments là qui sont ici, que je peux activer ici. Le timbre, le time et le mouvement. C'est ce qu'on trouve sur l'Astrolabe. Par contre ici, ce que j'ai en plus les cut-off. La résonance, vous voyez, l'enveloppe, l'accent, je peux venir là, changer la forme de la wave, modifier le pitch. Je peux changer tous les paramètres en fait.
Bon ben voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu les instruments qui sont compris dans la suite Astrolabe. C'est de l'analogue Lab Pro, de la V Collection. Alors je suis pas un spécialiste de tout ça, mais il n'y a quand même pas beaucoup d'instruments comme vous pouvez voir, et puis qui sont des super instruments. Je trouve que le son est vraiment génial. Et que l'Astrolabe est un clavier qui est agréable au toucher, c'est vraiment un truc génial. Voilà. Bon, ça ne vous dispense pas d'un clavier MIDI pure souche, pour faire vos réglages si vous voulez, pour préparer vos presets, les réinjecter après directement, voilà quoi. Donc vous pouvez aussi modifier vos presets bien sûr via Analog Lab. Moi je l'ai fait par Complete Control, mais Analog Lab c'est quand même fait pour ça. C'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Et bien c'était tout, hein. Merci à vous. Bonne continuation.